Salam alaikum, chers élèves. Je suis Madame Amina Mohamedachi, professeure de spécialité au GRH au lycée de Balbala. Je vais vous présenter aujourd'hui le chapitre 18 du programme de terminale, intitulé « Les conditions de travail ». Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez un bureau de travail dans une entreprise. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez encore un chantier, donc on va dire une entreprise de travaux publics. Nous allons donc passer à définir les conditions de travail. Qu'est-ce que les conditions de travail? Les conditions de travail sont d'une manière générale l'environnement dans lequel le salarié effectue leurs tâches. C'est l'ensemble des facteurs qui caractérisent l'environnement de travail d'un salarié. Généralement, on peut définir les conditions de travail comme étant l'ensemble des facteurs qui entourent le cadre dans lequel un salarié effectue son travail. Et dans ce cadre, nous allons retrouver beaucoup de composantes ou des facteurs qui interviennent pour compléter la notion de conditions de travail. Les premiers facteurs ou les premiers composants des conditions de travail sont les conditions physiques et environnementaux. Dans ces conditions, ce sont des conditions qui concernent le poste de travail et son environnement immédiat, c'est-à-dire ce qui l'entoure. Généralement, les conditions physiques et environnementaux, c'est ce qui entoure le poste de travail et l'environnement dans lequel le salarié effectue son travail. Par exemple, le travail sur l'écran, la luminosité, la climatisation, le niveau sonore, etc., etc. Deuxième facteur, ou encore deuxième composant des conditions de travail, vous avez les conditions de travail organisationnelles. Elles concernent les règles relatives à l'organisation, horaire de travail, planification de tâches. On va dire que les conditions de travail organisationnelles portent plus sur l'organisation du travail et la gestion de l'entreprise. Par exemple, les heures de travail, l'adaptation du salarié à son poste, les consignes, les règlements intérieurs, la charge de travail, etc. Troisième composante, on va parler des conditions de travail sociales. Les facteurs sociaux dépendent des relations de travail, souvent conditionnés par le style de management et la qualité de la communication interne. Globalement, on va dire, les conditions de travail sociaux portent plus sur la relation qu'il y a entre l'employeur et l'employé. Exemple, le dialogue social, la rémunération, la précarité, la reconnaissance du travail et le conflit. C'est tout ce qui est en rapport avec la relation entre les partenaires internes de l'entreprise. Les conditions de travail psychologiques, elles résultent des situations professionnelles qui engendrent des répercussions sur la santé psychologique des salariés. C'est-à-dire, c'est tout ce qui touche à la santé psychologique du salarié. Par exemple, le stress, le harcèlement moral, la souffrance au travail, l'épuisement professionnel, la fatigue, etc., etc. Vous avez maintenant un petit schéma qui essaie d'englober les conditions de travail et ses composants. Une condition de travail, on avait dit que c'était le cadre dans lequel le salarié effectue son travail. Dans ce cadre intervient l'environnement du travail, mais aussi le poste du travail. Et nous avons des composantes telles que les conditions physiques et environnementaux, les conditions psychologiques, les conditions organisationnelles, les conditions sociales. Nous allons donc passer à la deuxième partie du chapitre qui était les enjeux des conditions de travail. Il est normal de se demander pourquoi il est nécessaire de se soucier des conditions de travail des salariés. Nous allons voir la réponse de cette question sous deux angles. Le premier angle étant du côté des employeurs. Du côté de l'employeur, c'est pour réduire les coûts de production qui constituent un des objectifs de l'entreprise. Chaque entreprise a des objectifs et l'un de ces objectifs est de réduire le coût de production tout en accroissant la productivité des salariés, tout en accroissant la productivité du travail. Il s'agit donc d'un enjeu économique du moment que ça permet à l'entreprise de réduire le coût de production et augmenter la productivité de l'entreprise. Deuxième point, c'est pour rester compétitive. Chaque entreprise cherche à être compétitive.
cherche à se différencier de ses concurrents, tout en réduisant la durée de travail. Et donc, il s'agit d'un enjeu organisationnel. Nous avons le troisième point, c'est pour améliorer la qualité des conditions de travail dans une entreprise qui constitue un atout pour fidéliser et stabiliser les salariés. Quand les conditions de travail sont bonnes dans une entreprise, les salariés cherchent à rester fidèles pour cette entreprise. D'où il s'agit d'un enjeu humain. Et finalement, toute entreprise est tenue de respecter un cadre réglementaire. Et dans ce point, on parle d'un enjeu juridique. Nous allons maintenant voir du côté du salarié pourquoi il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail. C'est pour améliorer, au tout début, c'est pour améliorer la santé et la sécurité du salarié. Certains métiers ou conditions de travail peuvent être très dangereuses pour la santé du salarié et parfois même pour sa vie. Généralement, quand un salarié il travaille dans un bâtiment, quand un salarié il travaille avec un environnement qui est pollué, c'est très dangereux pour lui. Donc, il est important d'améliorer les conditions de travail pour améliorer aussi, pour prévenir la santé et la sécurité du salarié. Exemple, risques liés au métier de bâtiment ou du transport, conséquences engendrées par le stress. Le deuxième point, c'est pour motiver aussi le salarié. Un salarié qui est motivé, c'est un salarié qui est productif. Et pour que le salarié soit bien motivé, il faudrait améliorer les conditions de travail. Ici, on nous dit les conditions de travail influent sur la motivation et leur comportement au travail. Envie d'aller au travail, envie d'aller travailler, de faire le maximum, désirer de rester dans l'entreprise. L'amélioration des conditions de travail est l'un des facteurs de la motivation. Nous avons maintenant la troisième partie du chapitre qui est l'amélioration des conditions de travail. Dans la deuxième partie, nous avons vu pourquoi il est important de se soucier de l'amélioration des conditions de travail. Donc là, on va voir quelles sont les actions à mettre en place pour avoir des meilleures conditions de travail. Les actions à mettre en place pour avoir des meilleures conditions de travail, la première action, c'est le poste de travail. Améliorer le poste de travail répond à des critères suivants. Quand on améliore le poste de travail du salarié, on répond déjà à certains critères qui sont concilier la productivité et la santé. On vous dit ici, c'est-à-dire prendre en compte les tâches à effectuer, les contraintes, les cadences, les facteurs environnementaux. Ici, on va essayer d'améliorer la santé du salarié tout en restant productif. Le deuxième point, le deuxième critère, c'est qu'on va aménager les espaces. Elle permet d'aménager aussi, quand on améliore les postes de travail, on aménage aussi les espaces de travail, de façon à assurer les déplacements nécessaires. Le salarié pourra se déplacer quand il veut et comme il veut. Laisser l'accès au matériel et mobilier. Et le troisième critère étant adapter les facteurs d'ambiance. L'éclairage, les couleurs, la chaleur, la climatisation à la réalisation des activités professionnelles. Il faudrait s'assurer qu'il y ait un bon éclairage, une bonne climatisation, etc., etc. Donc là, c'était le premier point, la première action à entreprendre pour améliorer les conditions de travail. La deuxième action étant la santé. Il est important pour un employeur d'évaluer et prévenir les risques professionnels, c'est-à-dire les maladies et les accidents de travail, qui sont des obligations faites aux entreprises. Toutes les entreprises doivent respecter ça. Elles passent par la formation et l'information des salariés. Et finalement, nous avons le troisième point qui est la motivation financière. Pour qu'un salarié, pour améliorer les conditions de travail, la troisième action à entreprendre, on va dire que c'est la motivation financière, car elle permet de revaloriser les salaires. Il est important de savoir aussi que l'amélioration des conditions de travail est une source de performance. Une entreprise qui améliore ses conditions de travail, c'est une entreprise qui est déjà performante parce que les salariés seront motivés, les salariés seront en bonne santé, les salariés seront productifs et parallèlement, elle va gagner beaucoup de chiffres d'affaires, d'où on peut parler de la performance de l'organisation. Elle sera efficace et efficiente à la fois. L'essentiel de ce chapitre, il est important de savoir que les conditions de travail sont caractérisées
par des composantes, les composantes physiques et environnementales, les composantes organisationnelles, les composantes sociales et les composantes psychologiques. Elles ont une forte incidence sur le comportement des salariés, leur santé, leur sécurité, leur motivation au travail et par conséquent sur la performance de l'entreprise. Une entreprise qui améliore les conditions de travail, non seulement elle aura des salariés qui sont en bonne santé, elle aura des salariés qui sont motivés, elle aura des salariés qui vont adopter un très bon comportement dans l'entreprise, qui essaieront de prendre l'initiative de faire leur travail. L'amélioration encore des conditions de travail, les retombées pour l'entreprise se traduisent en termes économiques, organisationnels, humains et juridiques. Elles représentent donc un enjeu important. Leur amélioration constitue un avantage social pour les individus, mais également économiquement pour l'entreprise. Quand on améliore les conditions de travail, il y a un avantage de la part, comme on avait vu, les enjeux du côté du salarié, mais il y a aussi un avantage du côté de l'employeur. Là maintenant, vous allez devoir faire un petit exercice d'application. Je vais vous lire l'exercice. Quand la production de Microsoft augmente de 40% et que ce n'est pas grâce à ces logiciels, être moins présent pour travailler plus, l'opération visant à augmenter la créativité et la productivité des salariés en leur donnant un cadre de travail plus flexible. Les Microsoftie japonais n'ont pas fait les choses à moitié et ont purement et simplement décidé de fermer leur bureau. Le vendredi, durant la durée de l'opération, le mois d'août, la production du travail a bondi de 39,9% par rapport à 2018. La productivité du travail rapporte la production réalisée par une personne ou un groupe d'individus pendant une période de référence, l'heure, le jour, le mois. L'expérience révèle que la semaine de 4 jours a eu pour effet de durer de 58,7%. Le nombre de pages imprimées par le salarié de la compagnie est de diminuer de plus d'un cinquième, 23,1%. La consommation d'électricité par rapport au mois de l'année précédent. L'étude ne compte pas les économies d'énergie réalisées par la réduction des déplacements, qu'ils soient effectués en automobile ou via les transports en commun. Et le travail à faire est ici. Sur quelle catégorie de conditions de travail Microsoft Japon a-t-il apporté des améliorations? Vous allez donner sur quelle partie il a ramené les améliorations. L'entreprise a trouvé des améliorations. Et la deuxième question, quel type d'améliorations ont effectué et quels sont les enjeux de l'organisation? Je reprends. Le travail à faire. La première question, sur quelle catégorie de conditions de travail Microsoft Japon a-t-il apporté des améliorations? Dans le cours, vous avez vu qu'il y a des composantes, qu'il y a différentes catégories de conditions de travail. Là, vous allez devoir trouver la condition de travail sur laquelle Microsoft a apporté des améliorations. La deuxième question, quel type d'améliorations ont été effectuées et quels sont les enjeux pour l'organisation? Vous allez trouver le type d'amélioration et les enjeux pour l'organisation. Je vous donne quelques minutes pour faire l'exercice et ensuite nous passerons à la correction de cet exercice. Voici la correction de l'exercice d'application. Dans le deuxième paragraphe de cet exercice, vous avez une phrase qui montre qu'il s'agit des conditions organisationnelles. Décider de fermer leur bureau le vendredi, cette phrase montre qu'il s'agit plus de l'organisation de travail et de la gestion de l'entreprise. Donc il s'agit des conditions organisationnelles. Après, on nous avait demandé aussi quel type d'améliorations ont été effectuées. Et dans le cours, on avait vu qu'il y avait 3 actions pour améliorer les conditions de travail. Les 3 actions étant le poste de travail, la santé et la motivation financière. Ici, il s'agit du poste de travail et précisément, c'est pour concilier la productivité et la santé.
Comme vous voyez ici, on nous dit que le nombre de pages imprimées par les salariés de la compagnie est de diminuer de plus d'un cinquième, c'est-à-dire 23,1%, la consommation d'électricité par rapport au mois de l'année précédente. L'étude ne compte pas les économies d'énergie réalisées par la réduction des déplacements, qu'ils soient effectués en automobile ou via les transports communs. Ici, nous voyons que c'est pour améliorer la santé ou préserver la santé des salariés. On nous avait aussi demandé quels sont les enjeux pour l'organisation. Il s'agit d'un enjeu économique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on réduit les coûts de production. Chers élèves, nous sommes à la fin de ce chapitre. Je pense que l'explication du chapitre 18 vous a été utile, ainsi que l'exercice d'application. Je vous souhaite une très bonne continuation pour la suite des cours télévisés.